Et bonjour tout le monde, alors du coup aujourd'hui on va faire un truc un petit peu différent que j'ai pas encore fait sur cette scène. Je vais faire une tier list des animés que j'ai vus, voilà. J'en ai pas vu tant que ça en vrai, j'en ai vu qu'une vingtaine, je crois il y en a 22 je crois. En vrai j'en ai vu plus mais il y en a que j'ai pas fini, genre si j'ai regardé que 7 épisodes par exemple, ou même des fois que j'en ai regardé une vingtaine mais il y en a genre 100 par exemple, bah je les ai pas mis quoi, j'ai mis ceux que j'ai regardé suffisamment pour pouvoir les juger quoi. Je suis pas un grand fan d'animés, j'en ai vu quelques-uns mais du coup c'est pas une tier list des meilleurs animés, c'est une tier list de parmi le peu d'animés que j'ai vus, lesquels moi j'ai préféré personnellement. Aussi un truc qui est pas ouf, c'est qu'en fait là ils sont triés par ordre alphabétique, genre en premier il y a l'attaque des titans par exemple. Et en fait le souci c'est que, enfin non, en gros, mais les 4 animés que je vais mettre parmi en haut, je le montre direct, c'est celui-là, et mince, ils sont plus dans le bon ordre, celui-ci qui est là normalement, celui-ci, et non je voulais pas le déplacer, et celui-ci, voilà, donc les 4 là, je sais très bien que je les mettrai tout en haut, le problème c'est qu'ils sont au milieu. Et dans la vidéo, généralement, il y a des gens qui regardent beaucoup le début, un petit peu la fin, mais il n'y a pas grand monde qui regarde les milieux de vidéo. Du coup, ça craint un petit peu que que ceux que je préfère, ils soient en milieu de vidéo. Mais pas grave, voilà. Donc, le premier animé de la tier list, donc c'est l'attaque des titans. Alors, je sais pas si vous voyez bien, du coup. Ouais, voilà, donc SNK, bah, j'ai pas grand chose à dire dessus, en vrai. L'animé est bien, c'est un anime connu, bon, j'ai apprécié, mais j'ai rien de plus à dire dessus qu'un autre spécialement, en fait. Donc, je vais juste le classer direct. Je vais le classer dans cool. Je vais pas le classer dans excellent parce que même s'il est bien, il m'a pas touché moi personnellement en fait. Après c'est juste un ressenti personnel. Ok, alors le deuxième animé c'est Akudama Drive. Je sais pas si vous le voyez bien. Dans la vidéo je vous remettrai les noms des animés en description si vous voulez les voir dans l'ordre où c'est qu'ils sont apparus. Alors celui-ci il faisait que 12 épisodes donc il était assez court. Je me souviens qu'il est un peu comme... c'est le fait que tous les persos en fait ils meurent et du coup on n'a pas trop le temps de les connaître au final. Et ça fait que ouais c'est un animé assez court donc il était bien sur le moment mais il m'a pas marqué tant que ça en fait. Voilà, il était bien mais j'ai pas eu le temps de m'attacher tant que ça donc c'était court mais bon mais sans plus. Donc je vais mettre dans cool aussi. Prochain animé c'est Black Bullet. Alors celui-ci je pense que je vais le mettre dans excellent. Sauf qu'en fait, j'hésite à le mettre dans le cool et excellent. Parce que celui-là, je l'avais adoré. Mais en fait, j'avais surtout adoré après l'animé. J'ai continué, au lieu de continuer sur le roman parce que la traduction est très mauvaise, je suis passé sur une fanfiction. Ça s'appelait A Less Than Fortunate Valentine par Mei Yuan, un auteur que j'avais adoré, une autre de ses fanfictions sur Kodomo no Jikan. C'est dans le même style que son autre fanfiction et genre j'ai limite regardé l'animé juste pour lire sa fanfic dessus parce que j'adore cet auteur. Et du coup la fanfic était excellente mais comme elle fait pas vraiment partie de... Enfin si on rajoute l'animé comme si c'était la suite canon, enfin non, si on rajoute la fanfic comme si c'était la suite canon de l'animé, il aurait été dans excellent. Sinon il aurait juste été dans cool parce que quand même il y a pas mal de trucs qui sont incohérents, enfin c'est pas le truc le mieux écrit. Mais ouais du coup je vais le mettre dans excellent parce que j'avais adoré la fanfic. Alors du coup le prochain c'est Cardcaptor Sakura. Alors celui-ci... J'hésite entre le mettre en hockey tier ou... Bof, non, c'est... Non, allez, hockey tier. Hockey tier parce que la plupart des épisodes, il se passe pas grand-chose quand même. Ouais, voilà, faut pas se cacher que c'est un peu comme Pokémon, il se passe pas grand-chose dans la plupart des épisodes. Je sais même pas pourquoi je les regarde en entier. Un petit peu comme pour Fairy Tail, j'ai abandonné 4 épisodes avant la fin parce que les couples c'était devenu n'importe quoi. Genre, l'anime fait 70 épisodes. Pendant 66 épisodes, on utilise un couple pour que 4 épisodes avant la fin, on part sur totalement autre chose. Un couple qui sort de nulle part et qui fait aucun sens. Enfin bon, moi je trouve que ça allait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai abandonné. Voilà. À part ce défaut là, sinon ça se regarde quoi. Mais c'est clairement pas le meilleur truc. Ah là on arrive à un de ceux que j'adore, Dick Rayman. Voilà, donc je vais le mettre en excellent juste parce que c'est un des premiers animés que j'ai regardé. Parce que concrètement moi quand j'étais enfant je n'ai pas regardé à part Inazuma Eleven. Donc le premier que j'ai regardé à l'adolescence c'était Dick Rayman que j'adore d'ailleurs, j'avais même ça au fond d'écran à un moment. Bon déjà j'adore toute l'esthétique et tout, un petit peu légèrement gothique comme ça. Ouais c'est trop bien Dick Rayman, voilà. J'ai pas vu Dick Rayman Halo, voilà je comptais le regarder mais je l'ai jamais fait. Mais j'ai adoré, bon c'est pas du tout objectif du coup vu que c'est un de mes premiers que j'ai regardé mais voilà. Le prochain animé c'est Death Note. Death Note, j'hésite carrément à le mettre dans hockey tier. Je vais le mettre dans hockey tier. Je sais que c'est... Enfin, j'hésite à le mettre entre cool et hockey tier. On me l'a vendu comme un truc hyper pas du tout manichéen et tout. Mais en fait, c'est totalement manichéen. Enfin, franchement, Platinum End qui vient après est largement mieux, quoi. Je trouve que Death Note, c'est un petit peu surcoté quand même. Voilà. Prochain animé, donc c'est Demon Slayer. Demon Slayer. Ouais, Demon Slayer, donc je le mets dans hockey tier parce que, en vrai, passer la saison 2, et pour le coup, j'ai lu tout le manga. Hein, donc j'ai vu la saison 3, je sais que la suite est sortie, mais j'ai lu tout le manga. Honnêtement, c'est sympa. Mais ça se... Enfin, les backstories des personnages, elles se ressemblent toutes, j'ai l'impression.
C'est tout le temps pareil. J'ai l'impression qu'on nous resserre 20 fois la même histoire en légèrement une variante. Donc autant dire que passé la saison 2, on a déjà tout vu, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de regarder plus. Et puis ouais, c'est quand même beaucoup carry par l'animation, je trouve. La même histoire, mais avec une animation pas ouf, ça aurait clairement pas autant de succès. Avant, j'accrochais aux animes qui sont en mode l'histoire est pas ouf, mais c'est beau, les musiques sont bien, c'est bien doublé, donc ça passe. Avant, j'y accrochais à ce genre d'animé, genre je pense à Fairy Tail, SAO, tout ça. J'accroche plus trop maintenant, je préfère quand même qu'il y ait une bonne histoire, je trouve que ça a plus d'importance pour moi. Après, l'histoire de Demon Slayer, elle est pas mauvaise, hein, mais je la trouve pas exceptionnelle, quoi. Fairy Tail, c'est un des premiers animés que j'ai regardé. À l'époque, genre c'était au tout début que je regardais, je connaissais même pas le principe d'épisode filler. Du coup, j'ai regardé tous les fillers, voilà. Parce que je savais pas qu'on pouvait les skip, enfin, je savais pas ce que c'était. Fairy Tail, je vais le mettre dans Enquêtière. Sur le moment, j'avais aimé parce que je connaissais que ça. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est un peu comme pour Demon Slayer. L'histoire est quand même très mauvaise dans Fairy Tail. Faut pas se le cacher que l'histoire elle est pas ouf, c'est comme pour SAO. Heureusement que c'est beau, que voilà, c'est très bien doublé quand même, les musiques sont magnifiques. Et ça rattrape le tout. Ça fait que ça se regarde, mais c'est pas le truc le plus enrichissant du monde, quoi. C'est pas ce que j'irais regarder, c'est... Enfin, le mieux, c'est quand c'est à la fois beau et qu'il y a une bonne histoire. Là, il y a que l'un des deux, donc forcément, c'est pas aussi haut que ceux qui ont les deux. Prochain animé, donc c'est Happy Sugar Life. Donc Happy Sugar Life, j'hésite entre les mettre en best et excellent, mais je vais quand même le mettre dans excellent parce que c'est clairement pas au niveau de Mushoku Tensei et Kodomo no Jikan. Donc Happy Sugar Life, j'adore, voilà. J'adore parce que c'est beaucoup de thèmes qui me touchent énormément. Et voilà, c'est beaucoup de thèmes qui me touchent. L'anime a beau faire que 12 épisodes, il est vraiment magnifique, voilà. Il n'y a pas de VF, mais il y a un doublage en anglais amateur sur les 7 premiers épisodes qui est franchement pas mal, voilà. Et ouais, Happy Sugar Life, j'adore vraiment, c'est pas très connu, mais regardez quoi, voilà. Ensuite, on arrive à un des animés que j'adore parce que c'est l'animé de mon enfance, celui avec lequel j'ai grandi, donc c'est Inazuma Eleven, donc celui-là, objectivement, il est pas dans Best, il est dans Excellent. Je le mettrais bien dans Best parce que c'est celui avec lequel j'ai grandi, mais c'est très bien que c'est totalement subjectif de faire ça, donc je vais plutôt le mettre là, voilà. Alors Inazuma Eleven, c'est très simple. La saison 1, 3, 6 et les deux trucs à Resorion là, c'est très nul, voilà, c'est totalement classé. La saison 2 et 5, c'est excellent, vraiment. Et la saison 4 est pas mal non plus. Pas au niveau de la 2 et 5, mais elle est bien. Mais vraiment, on a l'impression que la 2 et 5, ça a été créé par une personne au scénario et que les autres, enfin la 1, 3, 6, c'est une autre personne au scénario et la 4, je sais pas. J'avais le jeu sur la DS et en fait, c'est un peu comme dans Pokémon, il y a deux versions du jeu. J'avais Tempête de glace et Tempête de feu. Et en fait, quand on fusionne les deux jeux, ça permet de débloquer l'équipe KO. Moi, je l'ai fait du coup et j'ai pu les affronter. Et sur la version Tempête de glace, j'ai tous mes joueurs qui sont au level 99. Et je peux dire que j'en ai fait des matchs à 14-0 contre l'équipe la plus forte du jeu pour XP jusqu'à 99 sur toute l'équipe vraiment. Donc le prochain, c'est Hell's Paradise. Alors Hell's Paradise, celui-là en fait, je l'avais regardé. Il était franchement bien, genre il cochait tous les points d'un bon animé réussi. Le seul souci c'était le rythme parce que en fait il fait je crois il fait que 12 épisodes ou peut-être 24 c'est plus, mais il est quand même assez court et en fait ce qui fait que tout s'enchaîne très très vite, on n'a pas le temps d'apprécier les personnages. Genre on nous présente un personnage, on nous dit toute sa backstory, on a toute son histoire touchante et bien écrite et hop après voilà allez, à la fin de l'épisode il meurt et c'est tout. Et en fait voilà on n'a pas le temps de s'y attacher, c'est ça le souci. Donc je me souviens qu'il y avait plein de bons personnages et tout. Mais il y en a aucun qui m'a vraiment marqué parce que ça s'enchaînait tout trop vite et j'ai pas eu le temps vraiment de m'y attacher quoi. Alors le suivant, c'est un animé que j'adore, mais en fait il y a beaucoup de gens qui le détestent parce que l'animé est fait de telle façon à ce que si on le regarde genre en surface sans vraiment essayer de comprendre, on le déteste, mais si on cherche à le comprendre vraiment, qu'on fait l'effort d'essayer de comprendre, et bah on l'adore en fait. Il est vraiment pensé de cette manière, parce que c'est justement un peu le thème de l'animé, le fait de comprendre l'autre, mais aussi se comprendre soi, c'est grandir, enfin bref. Bon dit comme ça a l'air d'être un truc d'intello, mais ça l'est pas, je vous rassure. C'est un chef-d'œuvre incompris en fait, voilà, un génie incompris, que j'adore et que je compte faire pas mal de vidéos pour expliquer en fait le pourquoi du comment que c'est trop bien en fait, voilà. Pour faire tous les sous-entendus, tous les... lire entre les lignes, tout ça. Donc cet animé c'est Kodomo no Jikan le nom, mais je vous déconseille d'aller le regarder comme ça sans avoir vu ma vidéo explicative, sinon vous allez dire que c'est n'importe quoi, enfin ou alors vous commencez par l'épisode 6 parce que l'épisode 6 c'est vraiment, autant je peux comprendre qu'on n'aime pas les autres épisodes, mais l'épisode 6 il est waouh, c'est vraiment un chef-d'œuvre celui-là. Donc cet animé qui a beaucoup de thèmes qui me touchent énormément, enfin voilà. J'accroche à absolument tous les personnages, c'est beaucoup plus profond que ça paraît à première vue. Et pourtant c'est un animé qui paye pas de mine de base, voilà. Mais ouais, il y a un peu dans le style de Happy Sugar Life. Si vous avez aimé Happy Sugar Life, vous aimerez celui-là. Donc je sais que ça va pas plaire à certains que je le mette tout en haut,
Mais il y en a plein qui l'auraient mis tout en bas. Mais ouais, Kodomo Jikan, j'adore cet animé. Et le truc, c'est que le fait que comme ça, voilà, quand on regarde en surface, on déteste et quand on essaye de comprendre, on adore. Ça fait que bah, toutes les plateformes de streaming, genre les Crunchyroll, tout ça, bah eux, ils regardaient en surface et ils voulaient pas prendre le risque de se faire cancel parce que genre la version manga n'est jamais sortie en dehors du Japon. Enfin, elle est sortie une fois aux États-Unis, mais ça se fait cancel très très vite. Et du coup, ça fait qu'il est sur aucune plateforme de streaming. Enfin, il est sur, en tout cas, pas sur les plateformes légales, quoi. Voilà. Il est sur Voranime et sur d'autres trucs. Je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, aucune plateforme n'a le courage de prendre cet animé. Au moins, il fait de l'effet. Mieux vaut ça que de l'indifférence, quoi. Ah, j'ai oublié de dire que les sous-titres sont super bien faits. Ensuite, donc un des animés que j'adore aussi, un des animés qui me touche le plus, beaucoup vraiment, voilà, dans Best Direct, c'est Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, en fait, je compte faire une série de vidéos explicatives dessus, j'ai commencé à faire les scripts, un peu au même titre que ce que fait le chef Otaku sur One Pieceology, Dragon Ballology, Narutology. Bah, je fais ça, des Mushoku Tenseiology, enfin, faudrait que je trouve un autre nom. Parce qu'en fait, voilà, j'adore cet animé, et j'ai lu tout le roman, 26 tomes, plus les spin-offs, le manga sur Roxy et 2-3 autres trucs. Donc ouais, j'adore vraiment Mushoku Tensei, ça me touche énormément, beaucoup de thèmes qui sont importants pour moi, je trouve. C'est une histoire qui prend son temps, c'est normal de pas accrocher au tout début, ça prend son temps, voilà, mais c'est une histoire qui est vraiment excellente, et la saison 3, vous êtes pas prêts, ce sera une dinguerie, en particulier le tome 15, c'est vraiment le meilleur tome. Une fois qu'on a passé l'arc pour sauver Nanaoshi, après, c'est une dinguerie après, vraiment. Mais même en vrai, il y a plein d'autres moments qui sont excellents, mais voilà quoi. À partir de la saison 3, ce sera excellent quoi. Et du coup, voilà, je ferai une vidéo comme ça pour expliquer tous les sous-entendus, lire entre les lignes, tout ça, tous les thèmes qu'il y a, voilà. Donc le prochain, c'est Lee-Day. Lee-Day, j'ai regardé ça vraiment parce que j'avais rien à faire, mais en vrai, c'était pas ouf. Donc, je vais le mettre dans quêtière parce que c'est au même niveau que Cardcaptor Sakura. Vraiment, il se passait pas grand chose. C'était pas désagréable à regarder, mais c'était clairement une Marisu qui fait sa vie. Enfin, voilà quoi. C'était pas désagréable, mais voilà, c'était pas spécialement incroyable non plus quoi. Le suivant, c'est Moriarty the Patriot. Alors celui-là, je l'avais bien aimé en vrai. Il était sympa, je l'avais regardé en anglais parce que ça se passe à Londres et je il y a pas de VF. Mais ouais, ça se passe à Londres. C'est avec Sherlock Holmes et tout. C'était stylé. Je me souviens, c'était Sherlock Holmes contre un Moriarty qui était devenu communiste. Voilà. Je sais plus, il voulait supprimer les différences de classe ou un truc comme ça. Mais ouais, c'était sympa. Bon, je l'ai regardé il y a longtemps celui-là, donc je me souviens plus trop. Mais c'était franchement sympa. Voilà. Et je sais que l'animé, à la fin, il a fait sa propre fin. Il a décidé de pas suivre le manga, un petit peu comme il y avait avec Blue Exorcist. Ah, le suivant, c'est Monster de Naoki Urasawa. Monster. Je vais le mettre juste dans le cool. Parce qu'il y avait quand même pas mal de longueur, honnêtement. C'est un truc d'enquête, mais des fois, j'ai l'impression que genre... au lieu d'aller demander directement des infos à un personnage, ils vont voir un personnage A, qui dit d'aller voir un personnage B, qui dit d'aller voir un personnage C, qui dit d'aller voir le personnage, qui donne les infos qu'il faut, quoi. C'est ça que veut dire, quoi. Ça prend beaucoup trop de détours, cet animé-là. Il prend beaucoup trop de détours, c'est un peu long, je trouve. Mais à part ça, il était bien, quand même, voilà. Mais là, on arrive à Naruto, du coup. Naruto... Ah, je le mets quand même dans excellent. Je vais pas le mettre dans best, mais quand même dans excellent parce que c'est Naruto, quoi. Voilà. Bon, Naruto, tout le monde connaît. Tout le monde sait que c'est bien. Enfin, c'est communément admis que c'est bien. J'ai rien de plus à dire qu'un autre sur Naruto. C'est des thèmes universels, donc qui me touchent au même titre qui touche tout le monde. À bout d'un moment, après l'Arpain, concrètement, enfin, mieux vaut arrêter à l'Arpain, quoi. Après, ça devient un peu n'importe quoi et la Grande Guerre Ninja, c'est beaucoup trop long. J'ai abandonné à ce moment-là, quoi. Donc, on arrive à No Game No Life, dont les gens dans le chat parlent. No Game No Life, j'ai abandonné au bout de 6 épisodes parce que en vrai c'était très sympa. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup trop de ecchi. Et contrairement à Fairy Tail, où c'est que la sexualisation des personnages c'est vraiment genre les scènes se passent comme elles devraient se passer, juste avec un peu moins de vêtements. Là dans Fairy Tail ça passe. Enfin sauf un moment où c'est qu'ils étaient dans le tournoi et qu'ils ont remplacé un des combats par un concours de sous-vêtements. Ça c'était pas ouf. Et j'avais pas aimé parce que là, ça prenait le pas sur l'histoire en fait. Et c'est ça qui est le problème avec No Game No Life. C'est que le fait que l'auteur soit un pervers, ok. Mais là, le souci, c'est que ça prend le pas sur l'histoire et il nous rajoute des scènes de sexualisation qui servent à rien et qui alourdissent le récit, alors que ça apporte rien et que c'est vraiment juste l'auteur qui veut se faire plaisir. Mais il le fait pas en même temps que l'histoire, il le fait en plus et c'est désagréable du coup et ça fait que j'ai abandonné au bout de 6 épisodes, même si j'ai vu le retake. Voilà. Du coup, c'était sympa quand même. Mais je vais juste le mettre dans cool. Le suivant de la liste, c'est Platinum End. Et alors, Platinum End, il va ici. Alors déjà, il écrase totalement Death Note, ça je l'ai déjà dit. Mais ouais, voilà, c'est un animé, en fait, la première fois que je l'ai regardé.
Le fait que le personnage principal soit en mode il veut pas tuer les gens, il est tout pacifiste, il pense surtout à la philosophie de son bonheur avant l'action. La première fois, j'avais pas trop accroché à ça parce que j'étais en mode ouais, mais c'est nul, il fait pas d'action. S'il y aurait eu quelqu'un comme Light Yagami, ça aurait été beaucoup plus, il y aurait plus de combats et tout. Je m'intéressais au tournoi alors que et du coup, ça faisait que j'avais pas accroché. Puis je l'ai regardé quelques années après. Une fois que j'avais beaucoup plus souffert moi et que j'ai pu être à la place de ce qu'a vécu un peu le personnage. Et donc, à ce moment-là que j'avais pris plus de maturité, que je savais ce que c'était que perdre le bonheur et la quête. En fait, à l'époque, le thème de la quête du bonheur, ça me touchait pas spécialement parce que je l'avais. Parce que j'étais pas en quête du bonheur si je l'avais. Mais une fois que je l'avais perdu et que c'était beaucoup plus difficile, là, ça m'a beaucoup plus touché et je me suis rendu compte que ouais, en fait, la philosophie comme ça du bonheur, c'est ça qui est beaucoup plus important que le quelconque tournoi là qu'ils font pour devenir dieu. Ça, c'est pas important. L'action, ce qui est important, c'est la philosophie qu'il y a derrière et voilà les valeurs que ça prône, tout ça. Mais voilà, donc j'avais pas la maturité nécessaire pour le regarder la première fois. Mais la deuxième fois, j'avais eu plus la maturité et là, il m'avait beaucoup plus touché. Alors, si je dois recommander un animé que je recommanderais à la plupart des gens, ce serait celui-là. Alors, je recommanderais pas Mushoku Tensei et Kodomo no Jiken qui sont pourtant plus hauts parce que ça va pas forcément plaire à tout le monde et je comprends qu'on n'aime pas. Mais celui-là, il est vraiment excellent et ouais, si on recommande un, c'est celui-là quoi. Ensuite, on a Psycho-Pass. Psycho-Pass, c'était sympa. Le seul souci, en fait, c'est que ça parle beaucoup de la société, du monde, tout ça. Alors, c'est important d'en parler, il faut des œuvres là-dessus. Mais ça fait que les personnages passent un petit peu derrière, je trouve. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Psycho-Pass, genre l'auteur, il a d'abord inventé le monde avec le principe et tout. Et après, il s'est dit, quel personnage serait intéressant de s'attarder dessus dans ce monde. Mais voilà, c'est le monde qui est venu d'abord et les personnages sont là pour illustrer le monde. Donc, bien sûr, c'est important de parler de la société et tout, faut des œuvres qui parlent de tout. Et ça fait qu'au niveau des personnages, ça m'a moins impacté au niveau personnel en fait. Ouais, voilà, j'ai été moins touché. Ça veut pas dire que les personnages sont pas bien, hein, l'histoire est quand même très bien. Hein. Et ça m'a moins touché au niveau personnel en fait. Ah, on arrive au seul animé que je vais mettre dans BOF, donc c'est Tale of Zestiria. Et c'est basé sur un jeu auquel j'ai jamais joué et que je savais même pas au départ que c'était basé sur un jeu. C'est les jeux Tales of, j'ai jamais joué et je compte pas y jouer. Ouais, ça se voyait clairement que c'était basé sur un jeu, l'histoire était franchement pas ouf, c'est ultra manichéen, ultra basique. Je l'ai quand même regardé en entier, hein, mais c'était pas ouf, franchement, donc je le mets dans bof, voilà. J'en ai pas mis beaucoup dans bof parce qu'en fait, ceux que j'aurais mis dans bof, c'est ceux que j'ai juste abandonnés en fait. S'ils n'aient pas accroché, j'ai juste abandonné et du coup, je les ai pas assez regardés pour les mettre dans cette tier list, voilà. On arrive au dernier animé, donc qui est Wataten, le nom complet c'était Watashi Watanshi ga Mayoleta. Celui-ci, c'est un anime de type filles mignonnes qui font des trucs mignons. Genre, c'est vraiment un slice of life tranquille, très cute, très kawaii. Mais du genre qui aimerait bien Valix d'ailleurs. Le truc, c'est que moi, en fait, si je l'ai regardé, c'est juste pour le personnage principal, celle qu'on voit là, parce que déjà, je l'adore, c'est trop la best girl. Genre, je le trouve qu'elle est super attachante. Et je trouve que je m'identifie beaucoup à elle pour le côté pas très sociable. Enfin, surtout à l'époque, quoi. Le fait que IRL, je suis très timide et pas très sociable, bah, ça fait que je m'identifie beaucoup à elle. Et c'est elle, moi, que j'adorais comme personnage. Et j'ai regardé tout l'anime juste pour ce personnage-là. Alors qu'en vrai, l'anime, il est pas ouf. Enfin, concrètement, il se passe rien, quoi. On a vu le premier épisode, c'est tout, quoi. Il y a pas besoin de regarder la suite, c'est tout le temps pareil. Voilà, donc on a fini la tier list. Donc, je vais rappeler les noms de tous les animés. Donc, en best, on a Kodomo no Jikan et Mushoku Tensei. En excellent, on a Black Bullet, Digreman, Happy Sugar Life, Inazuma Eleven, Naruto et Platinum End. En cool, on a l'Attaque des Titans, Akudama Drive, Hell's Paradise, Moriarty the Patriot, Monster et Psycho-Pass. En hockey tiers, il y a Cardcaptor Sakura, Death Note, Demon Slayer, Fairy Tail, Lead No Game No Life et Wataten. Et en bof, il y a Tale of Zestiria, voilà. Donc voilà, c'est ma tier list. Vous serez sûrement pas d'accord avec moi. Sûrement, mais c'est pas grave. Et vous aurez les liens les noms des animés en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On peut discuter de vos avis dans les commentaires tant que c'est respectueux. Voilà. Allez, au revoir tout le monde.